Les propriétaires vont-ils désormais être obligés d'entretenir le logement des squatteurs? Vous l'avez peut-être vu, le Conseil constitutionnel a démoli l'une des dispositions phares de la loi anti-squat. Quelle disposition? Eh bien celle qui prévoyait donc que, en cas de squat, le propriétaire n'est pas responsable ni de l'entretien ni des dommages causés par son logement. Voilà, si le logement est en mauvais état et qu'une tuile tombe sur un passant, c'est le squatteur qui est responsable, pas le propriétaire. Et là, le Conseil constitutionnel a dit « niet ». Non, la Constitution n'est pas d'accord. Quelles sont les conséquences de cette décision? Aucune. On garde l'état du droit tel qu'il est depuis très longtemps. C'est-à-dire que le propriétaire reste responsable de la ruine de son logement et des dommages causés au tiers, même s'il est squatté. Et que se passe-t-il si le squatteur s'oppose aux travaux d'entretien que veut faire le propriétaire? Eh bien dans ce cas, le propriétaire peut tenter de s'exonérer de sa responsabilité en prouvant qu'il a voulu faire les travaux mais que le squatteur l'en a empêché. En tout cas, contrairement à ce qu'on a pu lire parfois, la décision elle ne dit pas que le squatteur peut exiger du propriétaire qu'il fasse des travaux d'entretien, genre qu'il refasse les peintures. Ça, non. Ce qui a surtout motivé la décision du Conseil constitutionnel, c'est le droit des victimes, le gars qui se prend une tuile sur la tête en allant chercher son pain. Eh oui, parce que le propriétaire, a priori, il est solvable et surtout, il est assuré. Alors que le squatteur, souvent on connaît même pas son nom. Abonnez-vous pour plus d'actualités immobilières.